Bonjour, je suis Patricia, coordonnatrice provinciale de la ressource et bienvenue au balado de la ressource. À la loupe, les ressources professionnelles francophones en Ontario. La ressource est une initiative provinciale qui vise à améliorer l'accès aux services cliniques spécialisés francophones en Ontario en épaulant les professionnels et les agences qui offrent des services à des adultes francophones ayant une déficience intellectuelle et des besoins cumulés de santé mentale ou présentant des comportements ayant des défis. Une des initiatives de la ressource est donc de partager des ressources en français. Nous avons un site web, nous animons également des groupes de discussion virtuels et nous avons commencé un nouveau moyen de partage de ressources, soit le balado-diffusion. Pour notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le programme Passeport. C'est quoi les fonds Passeport et comment est-ce qu'on peut y accéder et comment l'utiliser? Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, nous avons invité Samantha Brown, coordonnatrice Passeport à la Marche des dissous. Samantha, bienvenue à notre série de balados avec la ressource. Bien, merci Patricia de m'avoir invité à participer à ce balado. Merci, on a hâte d'en entendre parler sur les fonds Passeport, mais avant, est-ce que tu peux te parler juste un petit peu de toi et de ton parcours professionnel? D'accord, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait mes études en sociologie à l'Université d'Ottawa et je travaille dans les services de développement. Ça fait plus que 24 ans maintenant. Et depuis plus que 7 ans, j'occupe le poste comme coordonnatrice passeport à la Marche des dissous du Canada. Alors, j'ai une vaste expérience dans les domaines suivants. Alors, coordination des services de programme, soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à leurs familles, gestion des dossiers, collaboration interdisciplinaire et défense des droits d'inclusion communautaire. Excellent, mais merci beaucoup. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement le programme Passeport et quel est son lien avec la marche des dissous? Oui, bien sûr. Alors, le programme Passeport de l'Ontario est un programme de remboursement. C'est financé par le ministère des Services à l'enfance, à la communauté et aux services sociaux. Alors, il s'adresse aux adultes qui ont 18 ans et plus et qui ont une déficience intellectuelle. Alors, ce financement peut servir à soutenir la participation communautaire, développer les habiletés de la vie quotidienne et offrir du répit aux proches aidants non rémunérés. Ce programme a commencé en 2006 et la Marche des dissous est devenue une agence passeport en 2012. Alors, nous sommes l'une des nombreuses agences passeport en Ontario et on représente la région Est. Donc, nous offrons des services dans la région suivante: Ottawa-Carleton, Cornwall, SDG, Prescott-Russell, Embrun et Renfrew. Excellent. Donc, la marche des dissous, c'est l'Est de l'Ontario, mais à travers l'Ontario, les personnes ont quand même accès au programme Passeport, mais c'est financé aussi à travers d'autres agences. Oui, c'est exactement ça. Qui peut avoir accès justement au fonds Passeport et quels sont les critères pour y accéder? Donc, oui, les adultes qui sont âgés d'au moins 18 ans, qui ont une déficience intellectuelle, tant que le diagnostic a été confirmé avant leurs 18 ans, alors c'est un soutien financier qui sert à faciliter la vie quotidienne. Alors, tu peux commencer avec les démarches dès l'âge de 16 ans. Il faut que tu résides en Ontario et passer par les services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou SOBDI pour confirmer que tu es admissible. Et comment est-ce qu'on fait la demande justement pour accéder au fonds Passeport et est-ce qu'il faut renouveler chaque année? Alors, il y a quelques étapes pour commencer. Alors, tu dois contacter le SOBDI, alors Service de l'Ontario pour personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils vont vérifier si tu es admissible au programme. Alors, une fois que le SOBDI confirme que tu es admissible, étape 2, passeport. Alors, le SOBDI envoie ensuite tes informations à l'agence passeport dans ta région. Cette agence va te contacter pour te faire une offre de financement. Si tu acceptes le financement, toi ou la personne qui gère ton financement pour toi devra signer une entente de service avec l'agence Passeport.
Alors, des bonnes nouvelles, tu n'as pas besoin de refaire la demande chaque année avec le Hmm. SOBDI ou l'agence passeport. Alors, une fois que tu es approuvé et tu acceptes le financement, tu restes admissible au programme. Tu pourrais seulement perdre ton admissibilité si tu refuses le financement ou tu déménages hors de l'Ontario. Est-ce que tu peux nous parler, j'étais allée voir sur le site web, puis vous parlez où vous avez l'outil de planification de passeport. Alors, c'est quoi l'outil de planification passeport et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ou que les personnes en ont besoin? D'accord, oui. Alors, l'outil de planification a été créé pour t'aider à organiser ton financement passeport et à gérer ton budget pour l'année. Tu peux le trouver, tu as mentionné, sur le site web passportfunding.ca. Alors, cet outil est super pratique. Il t'aide à réfléchir à ce que tu veux faire avec ton financement, comment tu penses le dépenser et à quel moment de l'année tu vas l'utiliser. Alors, pour commencer, tu dois répondre à quelques questions sur toi-même et sur ton financement passeport. Ces questions servent surtout à t'aider à voir ce qui compte le plus pour toi afin de décider comment utiliser ton financement et faire un plan qui te convient. Hmm. Et si vous ne connaissez pas toutes les réponses aux questions, ce n'est pas un problème du tout. Tu peux répondre aux questions que tu aies les réponses et revenir plus tard pour les compléter. Puis justement, donc, qui est responsable de gérer les fonds une fois que les fonds sont approuvés par passeport? Si tu reçois le financement passeport, tu peux le gérer toi-même ou OK. choisir quelqu'un qui tu as confiance, comme un membre de famille ou un ami. Par contre, la personne qui gère le financement ne peut pas être quelqu'un que tu payes comme un travailleur de soutien. La personne qui s'occupe du financement peut demander à une agence ou un courtier de s'occuper de l'administration du Hmm. financement passeport à ta place aussi. Donc, les courtiers et les agences peuvent gérer les fonds passeport. Oui, c'est exactement ça. En général, combien de financements est-ce que les personnes peuvent recevoir et sur quoi est-ce qu'on base le montant qui est accordé aux personnes? Alors, oui, le montant que tu reçois avec le programme Passeport, ça varie. Alors, le minimum, c'est 5 500 et le OK. maximum, c'est 44 2075. Alors, ce montant va dépendre surtout de ton évaluation de besoin qui a été notée dans ton dossier SOBDI. Et oui, le montant peut changer d'une année à l'autre. Alors, ça va dépendre de tes besoins, des changements de circonstances et aussi du financement que le gouvernement a de disponible. Est-ce que le financement peut changer d'une année à l'autre ou ça reste stable? Ça peut changer, oui, d'une année à l'autre. Alors, ça va dépendre de tes besoins, alors des changements de circonstances Ah, et OK. du financement que le ministère a de disponible. Question juste parce qu'on est comme au mois d'avril, puis on fait nos taxes et ainsi de suite. Est-ce que le financement passeport est considéré comme un revenu? Alors, définitivement pas. Alors, le Hmm. financement n'est pas considéré comme revenu. Ça veut dire que ça n'a aucun impact sur tes impôts et ça n'affectera pas plus non plus le POSPH. Alors, Hmm. ça, c'est Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Bref, tu peux recevoir le financement sans t'inquiéter pour les taxes ou tes prestations. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc, là, on a parlé de comment accéder, ainsi de suite. Une fois que le financement est approuvé, comment est-ce que la personne peut commencer à utiliser ses fonds passeport? Tu dois remplir et retourner l'entente de service à l'agence Passeport et participer à une séance d'information. Après ça, l'agence va te contacter pour te donner ton code client Passeport. Avec ce code, tu peux commencer à envoyer tes dépenses admissibles en gardant bien sûr les reçus détaillés qui correspondent à chaque dépense. Alors, les fonds peuvent servir pour participer à des activités dans la communauté, comme par exemple des cours qui ne sont pas couverts par le RAFEO, les frais d'entrée au cinéma et musée, une adhésion au gym et les frais de transport liés à ces activités. Les fonds peuvent aussi servir à embaucher un travailleur de soutien si tu en as besoin. Si on suit cette pensée avec les dépenses puis l'admissibilité pour les dépenses, est-ce qu'il y a des choses que les gens sont souvent surpris d'apprendre
qui peuvent prendre les fonds passeport pour payer? Souvent, les gens sont surpris d'apprendre qu'ils peuvent utiliser le financement aussi pour soutien à l'emploi. Alors, c'est aide pour les bénévoles ou l'intégration au milieu de travail. Les billets d'événements en direct pour la musique, le théâtre et les événements sportifs jusqu'à 150 $ par billet. Les frais de participation au sport, les licences de OK. chasse et de pêche, équipements de mise en forme, les livres, magazines, les jeux de société et les factures d'Internet et cellulaire. Ah, OK. Mais à l'inverse, y a-t-il des choses qui ne sont pas admissibles ou que peut-être même les gens sont surpris d'apprendre que ne sont pas admissibles au fonds passeport? Oui, alors certains exemples, alors la thérapie ou services spécialisés, les vacances personnelles, les meubles, structures permanentes ou semi-permanentes, les produits de soins personnels, vêtements, épicerie, soins médicaux ou soins de la vue. Et alors, même si certains articles technologiques sont admissibles, les jeux de vidéo et les consoles de vidéo ne sont pas admissibles. OK. Une tablette est admissible, disons, mais pas un Oui, Xbox. et oui, OK. c'est exactement ça, oui. OK. Hem, Puis justement, donc, en quoi est-ce que ces fonds passeport font une différence dans la vie, des personnes? Par exemple, disons dans leur autonomie ou dans le développement des habiletés sociales? Oui, alors les fonds servent surtout à aider les personnes à devenir plus autonomes en misant sur ce qu'elles savent déjà faire. Alors, ça Mmh. encourage leur participation dans la communauté avec des soutiens qui respectent leurs choix personnels. Le développement de leurs habiletés sociales en créant des bonnes relations en utilisant les services et ressources que tout le monde peut utiliser. Excellent. Aussi, parlons de répit. Est-ce que les fonds passeport peuvent aider les familles puis les fournisseurs de soins, en lien avec le répit? Oui, alors le financement peut être utilisé pour le répit. Alors, le répit permet aux fournisseurs de soins principaux non rémunérés de faire une pause pour qu'elles puissent se reposer et continuer à Mmh. bien jouer leur rôle. Alors, l'embauche d'un travailleur de soutien, il pourrait fournir les services de répit et aussi il y a des agences qui fournissent ces services-là. Les familles peuvent payer une agence pour ces services ou un travailleur de soutien. En plus du service de répit, est-ce qu'il y a d'autres services que Passeport peut rembourser? Oui, alors il y a d'autres services qui sont remboursés, alors des activités sociales et récréatives, des cours, des programmes de jour, des camps d'été ou camps basés sur des activités, et également pour les services des travailleurs de soutien aussi, ils peuvent faire des activités de la vie quotidienne et l'éducation ainsi que le service de répit. Donc, c'est vraiment, des remboursements, oui, pour comme des tablettes, mais c'est aussi pour des expériences. Exactement, oui, OK. l'expérience, les tablettes, je sais, ils peuvent être importants, mais c'est vraiment Oui, l'expérience et d'être dans la communauté. excellent et c'est ce qu'on veut justement, c'est le but de, je pense, chaque agence et chaque, personne, chaque cercle de soutien, c'est l'inclusion des personnes dans la société. Oui, bien sûr. Donc, on sait que, on peut aider avec le répit ou Passeport peut aider avec le répit. On peut acheter une tablette. Donc, comment est-ce qu'on soumet ces factures-là? Pour soumettre les factures, il y a deux options électroniques qui est gratuite. Alors, la plupart des gens envoient leur demande de remboursement en ligne en utilisant My Direct Plan ou eClaim. L'avantage est que le traitement des factures est plus rapide. Alors, il y a aussi l'option de soumettre les factures papier directement à Passport One. Alors, Mmh. Passport One, c'est l'agence qui s'occupe des factures et des remboursements. Ces factures-là peuvent être envoyées par courriel, par fax ou de même, les familles peuvent envoyer les factures par la poste à l'agence Passeport et Ouf! l'agence Passeport va la soumettre pour la personne. Puis en général, combien de temps ça prend pour, que la famille ou la personne reçoive son argent, son Alors, remboursement? oui, les demandes de remboursement peuvent prendre jusqu'à 15 jours ouvrables. OK. Alors,
On suggère pour éviter les délais d'envoyer les demandes régulièrement et de joindre les reçus et factures détaillées nécessaires. Donc, si possible, vous suggérez donc de ne pas faire ça à la dernière minute une fois par année. Exactement, oui. Alors, si on attend jusqu'à la fin de l'année, ça va prendre beaucoup plus longtemps et ça va créer des délais dans les remboursements. Donc, la fin de l'année, c'est quoi la date limite pour soumettre les dépenses? C'est l'année calendrier ou année fiscale? Alors, c'est l'année fiscale. Alors, si tu as des dépenses admissibles faites au plus tard le 31 mars 2026, tu dois Mhm. envoyer tes demandes de remboursement avant le 31 mars 2027. Alors, après cette date, elles ne seront plus remboursées. Pour la suite, les règles, c'est simple. Alors, tu auras 12 mois après la fin de chaque année fiscale pour envoyer tes demandes. Alors, cette règle va s'appliquer à tout ce que tu achètes à partir du 1er avril 2026 et ça va continuer. Alors, comme un exemple, si tu achètes quelque chose le 1er avril 2026, entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, tu auras jusqu'au 31 mars 2028 pour envoyer ta demande. Alors, si tu envoies cette demande après la date limite, tu ne seras pas remboursé. Oh, OK, parfait. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive justement si la personne ne dépense pas tout son financement avant la fin de l'année fiscale? Est-ce que les montants sont reportés à l'année suivante ou c'est tout, ils ont plus accès? Oui, c'est ça. Alors, à la fin de l'année fiscale, les fonds que tu n'utilises pas ne seront pas reportés à l'année suivante. Alors, le 1er avril, on commence avec la nouvelle année fiscale et le financement sont automatiquement renouvelés le 1er avril de chaque année. Alors, de bonnes nouvelles, par contre, si tu n'utilises pas tout ton financement cette année, ça ne va pas affecter le montant que tu recevras l'année prochaine. OK, OK, bon à savoir. Si jamais il y a une situation qui change dans la famille ou avec la personne, qu'est-ce que les personnes qui gèrent justement les fonds de passeport doivent faire? Comment est-ce qu'on peut mettre le dossier à jour? D'accord. Alors, on va commencer avec le bureau Subdi. Alors, contactez ton bureau Subdi local pour leur fournir cette mise à jour s'il y a des changements de situation ou circonstances. Alors, ça ne veut pas dire que ton financement passeport va automatiquement augmenter, mais c'est Hmm, très important que le Subdi et ton agence passeport aient les informations les plus à jour. Il faut noter que le Subdi aussi et l'agence passeport se parlent entre eux. Donc, une fois que tu donnes les mises à jour au Subdi, l'information sera partagée aussi avec l'agence passeport. puis tu l'as mentionné brièvement, mais est-ce que le montant peut changer selon les circonstances? Oui, alors ça arrive des fois que les montants peuvent changer à OK. cause des changements de circonstances. Si une personne a eu ou a des questions sur son financement ou veut plus d'informations sur le programme Passeport, comment est-ce que cette personne peut trouver ces informations? Alors, s'il y a des questions, on t'encourage à contacter ton coordonnateur à ton agence passeport locale. Alors, tu peux aussi consulter les lignes directrices du programme qui sont disponibles sur le site web passportfunding.ca. Alors, on sait qu'il y a des informations qui circulent sur le programme Passeport et que ce n'est pas toujours clair ou provenant des sources fiables. Alors, c'est pourquoi qu'on veut s'assurer que tout le monde ait des bonnes informations juste et à jour directement à la source. Excellent. Et puis aussi pour les auditeurs, on va mettre les ressources que Samantha nous a proposées dans la transcription et dans le document de ressources. Donc, vous les aurez aussi à votre portée. Samantha, donc, je pose cette question à tous mes invités. Quelle est la ressource, l'idée, la réflexion ou quelque chose qu'on n'a pas discuté que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Alors, pour moi, la ressource, c'est le programme Passeport est une
collaboration de groupe. Alors, c'est Mm. vraiment un travail d'équipe qui implique les personnes qui reçoivent le financement, leurs familles ou les proches et plusieurs organismes partout en Ontario. Alors, ces partenariats sont super importants. Alors, ils permettent d'offrir des soutiens de qualité adaptés aux besoins des personnes et de leurs familles et d'aider à rendre l'accès aux services plus simple autant que possible. Alors, au sein de notre équipe à la Marche des dissous du Canada, la qualité du travail et le soutien continu que nous offrons sont des priorités essentielles. Excellent. Merci, Samantha, de nous avoir expliqué c'est quoi les fonds Passeport. C'est assez important pour les personnes qu'on soutient. Un gros merci. Merci, Patricia, de m'avoir donné l'opportunité de partager avec la ressource. Merci, Samantha. Ce que je retiens de notre discussion, c'est que les fonds Passeport favorisent la vie autonome et l'inclusion sociale des personnes en aidant à payer des items comme des tablettes ou des billets pour un concert ou une activité sportive, ainsi que des remboursements pour des activités, des cours, l'embauche de soutien et le répit pour les proches aidants. Et également que les coordonnatrices et les coordonnateurs au programme Passeport, comme Samantha, sont vraiment là pour aider à naviguer toutes les questions que vous avez en lien avec les fonds. Donc, ne soyez pas gênés de contacter les vôtres. Pour l'instant, les balados sont disponibles sur Spotify, Amazon Prime, Apple et YouTube, et les liens des balados sont partagés sur le site web, l'infolette et le LinkedIn de la ressource. Donc, abonnez-vous et likez sur ces plateformes. Un grand merci à notre producteur Sébastien Larocque. Ton aide est précieuse dans la réalisation de notre série de balados. Et un grand merci aux auditeurs de votre écoute. Les balados de la ressource, c'est de faire briller les ressources professionnelles en Ontario français. Merci et à bientôt.